Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau du 13h M. Maharouf, coordonnateur national du réseau jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Idouboudou et bonjour à tous les téléspectateurs du Burkina Info. Ce matin, vous avez débuté une activité de plaidoirie au niveau de l'IGD. Pourquoi avoir attendu la fin des élections pour mener une telle activité qui porte sur la contribution de la jeunesse dans le cadre de la démocratie? Merci bien Madame Idouboudou. Je tiens à la rectifier un peu, ce n'est pas le début. Cette plaidoirie a commencé en mai 2015. Il faut dire que ça fait partie donc d'un paquet de programmes qui vise donc à renforcer la participation et l'influence des jeunes dans la gouvernance de notre très cher pays, le Burkina Faso. Donc c'est une activité qu'on a commencé juste en début d'année, mais qui s'est concrétisée à partir du mois de mai 2015. Alors, des élections sont passées, soit le 29 novembre dernier. Après cette échéance électorale, que peut-on dire de la participation des jeunes au scrutin? Bien, ce qu'il faut dire, je pense que les résultats sont là, tout le monde l'a vu. Voilà, on a aussi vu le gouvernement formé, le premier gouvernement formé par notre Premier ministre Tieba. Ce qu'il faut dire déjà pour les élections, c'est que les résultats sont en deçà de nos attentes. Je parle de nous, les jeunes, bien sûr. Et ici, il faut bien préciser, quand on parle de jeunes, pour nous, on se réfère à la Charte africaine de la jeunesse qui définit les jeunes comme étant toute personne âgée de 15 à 35 ans. Donc, quand vous prenez donc cette définition, on se rend compte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, malgré le rôle que les jeunes ont joué pendant l'insurrection populaire et lors du putsch manqué, on se rend compte que sur les 127 députés, on n'a que 5, dont un est incarcéré présentement. Donc on n'a que 4 députés qui ont moins de 35 ans. Donc je pense que comparativement à la force démographique de cette jeunesse-là qui constitue, je veux dire, 60% de la population, je pense que ces résultats sont en deçà de nos attentes et on espère quand même, à travers cette plaidoirie-là, travailler à améliorer les choses pour les échéances à venir. Alors, Monsieur Harouf, que faut-il faire pour éviter que les vieux loups de la politique prennent toujours les jeunes comme du bétail électoral? Bien, premièrement, il faut que les jeunes eux-mêmes prennent conscience parce que, quoi qu'on dise, la politique, c'est un terrain de combat, de lutte, même si on n'utilise pas les fusils et les armes que nous connaissons. Il faut que les jeunes prennent conscience de leurs forces et du rôle qu'ils doivent jouer dans la démocratie burkinabé et qu'ils s'engagent et pour occuper donc les premières places dans ce rôle. Parce que ce n'est que par ce moyen-là que nous pouvons occuper les places qui nous reviennent donc de droit. Alors, pour éviter que la jeunesse soit mise au banc de la démocratie, voire de la participation citoyenne, quelles sont en gros les recommandations que vous formulez à ce niveau? Bien, il faut dire que dans le cadre de ce projet d'influence et d'amélioration de la participation et de l'influence des jeunes en politique, nous avons mis en place un certain nombre d'activités, entre autres les concours de plaidoirie que nous avons tenus aujourd'hui qui a pour objectif donc de mettre à nu tous les avantages que les jeunes ont à participer à la politique. Mais aussi nous avons pris des dispositions, nous avons rencontré les candidats à l'élection présidentielle bien avant les élections et je puis vous dire que nous avons même pu rencontrer le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, et nous l'avons demandé de prendre des dispositions pour le nouveau gouvernement qui sera mis en place, pour qu'il y ait des jeunes. Aussi, on a demandé à ce que l'Assemblée qui vient d'être mise en place prenne des dispositions pour qu'il y ait des systèmes de quotas qui soient mis en place pour que les jeunes puissent effectivement être représentés dans les instances du pays pour pouvoir dignement donner et contribuer à la démocratie de notre très cher pays. Donc, au titre des recommandations, nous en avons 4 principalement. Premièrement, renforcer l'autonomisation des structures de jeunes pour que les jeunes puissent se retrouver et discuter sur leurs préoccupations. Deuxièmement, renforcer l'éducation civique et politique au niveau des jeunes. Troisièmement, il faut mettre en place des dispositions qui puissent renforcer l'autonomisation socio-économique des jeunes. Parce que c'est véritablement ça le nœud du problème. Si les jeunes arrivent à résoudre les problèmes primaires, les besoins primaires, je pense qu'ils pourront mieux s'engager. Et troisièmement, pour éviter que ces jeunes-là soient mis sur les listes, mais derrière, parce que vous avez vu avec le système de quota des femmes, on parle de 30% de femmes, mais malheureusement, au résultat, on n'a pas 30% de femmes à l'Assemblée. Donc, pour éviter ce problème-là, nous avons proposé d'instituer
un système de quota de 30% sur les listes électorales sous le principe de liste zébrée. Ça veut dire un député sur 3 sur les listes qui doivent être proposées doit être un jeune. Et aussi une proposition d'un quota de 10% de jeunes sur les postes électifs. Donc voilà, rapidement ramasser les recommandations que nous, nous avons essayé donc de faire. Monsieur Maharouf, faut-il faire des propositions pour faire des propositions ou quels sont les axes que vous comptez mettre en œuvre pour l'éveil même des jeunes concernant leur participation au niveau de la démocratie? Bien, merci. Je pense que c'est assez important. Donc notre plaidoyer, c'est sur les deux bords. C'est comme je le disais, en plus donc des plaidoyers que nous menons auprès des dirigeants, il y a aussi une activité de sensibilisation. Nous faisons des conférences dans les différentes régions pour faire la promotion des droits des jeunes, pour que les jeunes puissent prendre conscience de leurs responsabilités, de leur rôle, des droits qu'ils ont, afin de pouvoir s'engager. Parce que quoi qu'on dise, c'est à nous de prendre les dispositions pour travailler et d'arracher ce qui nous revient de droit. Et en même temps, nous entreprenons des démarches auprès de nos aînés, que nous appelons affectueusement les seniors, parce que nous estimons que ça doit être un souci à leur niveau. Parce que vous conviendrez avec moi que nous le disons très souvent, gouverner c'est prévoir. Et la jeunesse, on ne cesse de le dire, c'est le fer de lance, c'est aussi l'avenir du pays. Il faut que ces dirigeants prennent conscience de cette situation et que ils préparent cette relève-là et on ne peut apprendre que sur le terrain. C'est vrai qu'on a des connaissances, des compétences, mais on ne peut avoir l'expérience que sur le terrain et il faut que les jeunes soient impliqués dès maintenant pour que le lendemain du Burkina Faso soit vraiment un lendemain radieux. Vous venez de l'Institut Thiemoko Marc Garango qui œuvre dans le domaine de la démocratie, mais aussi dans le domaine du développement. Vous avez tantôt parlé du volet économique, voire revenu des jeunes. Qu'est-ce que vous comptez faire en pratique et sur le terrain? Bien, je pense que nous, notre rôle, c'est de faire des propositions, de mener des plaidoyers auprès des premiers responsables pour que ils prennent des dispositions. Parce que par rapport au volet économique, nous estimons qu'il y a aujourd'hui, on a proposé d'ailleurs ça au président aujourd'hui, le premier responsable du pays, de mettre en place une structure qui va faire un état des lieux, des programmes en place des 10 dernières années pour voir quelles sont les limites. Et je parle bien sûr d'une étude assez sérieuse pour essayer de faire sortir les limites et de mettre en place un nouveau programme qui va véritablement accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, vraiment pour les permettre d'être vraiment autonomes et de pouvoir efficacement contribuer au développement de notre très cher pays, le Burkina Faso. Vous abordez une thématique, à savoir l'entrepreneuriat des jeunes et aujourd'hui la demande au niveau de l'emploi. Alors, comparativement à la demande et à l'offre, selon vous, quel type de formation doit-on promouvoir au niveau du cursus des jeunes? Bien, merci. Je pense que le constat est très clair. Il faut aujourd'hui qu'on se tourne vers une formation professionnalisante et que dans le cursus scolaire, que le jeune qui va finir sa formation puisse être capable de s'auto-employer. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que la majorité des jeunes, à la fin de leur cursus, se retournent maintenant vers le concours de la fonction publique, alors que nous savons tous que dans aucun état du monde, le public ne peut employer tout le monde. Donc, il faut déjà, au niveau de l'éducation, les inculquer ces valeurs-là et les donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'auto-employer. C'est la seule façon pour pouvoir rendre ces jeunes-là autonomes afin qu'ils puissent contribuer efficacement à la construction de leur nation. Un dernier mot, M. Maharouf. Bien, c'est lancer un appel à la jeunesse de vraiment s'engager, de s'engager pour leur devenir, et parce que ce n'est que par la lutte que nous pouvons avoir ce qui nous revient de droit. Et deuxièmement, lancer un appel aux autorités, de lancer un regard assez sérieux sur la question de la jeunesse, parce que, quoi qu'on dise, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez vu ce qui est arrivé le 30 et 31 octobre. C'est le résultat d'une certaine marginalisation. Et si ce nouveau pouvoir ne prend pas effectivement en compte et qui n'implique pas effectivement, efficacement la jeunesse, je pense que ça risque quand même de produire encore les mêmes effets. Toutes choses que nous ne souhaitons pas encore dans notre très cher pays. Merci beaucoup, M. Maharouf. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Maharouf Nebié, coordonnateur national du réseau Jeunesse et Politique de l'Afrique de l'Ouest. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Bobo Dioulasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Kambensini.